Bonjour à tous, chers élèves de troisième année. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice de la série 5. Il s'agit de calcul de limite de type 0 sur 0 ou constante sur 0. Première étape de tout calcul de limite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on insère la valeur proposée pour x. Pour la a, x tend vers moins 2. Donc, on remplace tous les x par moins 2 et puis on cherche la valeur du numérateur séparément de celle du dénominateur. Ici, on a toujours du 0 au dénominateur, donc vous ne ferez pas la différence entre une constante sur 0 ou 0 sur 0 si vous rentrez d'un coup tout à la calculatrice. Ici, nous avons constante sur 0, donc on sait que ça donnera soit plus, soit moins l'infini. Il faudra donc savoir si c'est plus ou moins l'infini, et finalement, il faudra donc étudier le signe de cette fonction à gauche et à droite. Au dénominateur, on peut factoriser et on voit qu'on a une parenthèse au carré. Quand on étudie à droite, en moins 2 plus, nous avons donc une parabole qui coupe l'axe donc horizontal en moins 2, mais elle est positive après le moins 2. Donc c'est du 0 plus. Et à gauche, qu'est-ce qu'on a? À gauche, on a toujours le même polynôme, donc toujours la même fonction que j'ai représentée ici graphiquement en rose, mais sous la forme d'un petit croquis. Et donc ici, on a toujours notre 4 en haut et toujours notre 0 en bas, qui lui aussi est positif. Règle des signes, 4 c'est positif, 0 plus c'est positif, plus sur plus c'est donc plus l'infini. Comme les deux limites sont à égalité, on peut donc dire que la limite quand x tend vers moins 2 de donc toute cette fraction, peu importe si on factorise ou non le dénominateur, est égale aussi à plus l'infini. Maintenant, arrêtez la vidéo, prenez une feuille, un crayon et faites la B. C'est important d'essayer avant de regarder la correction. Place à la correction du B. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa calculatrice ou on calcule de tête. Ici, c'est assez facile et on obtient moins 1 sur 0 lorsqu'on remplace x par plus 2. Donc, de nouveau, on se retrouve à un cas où on aura donc plus ou moins l'infini et il faut donc étudier la limite à gauche et la limite à droite séparément. Commençons par la limite à droite. Ici, nous avons une fonction au dénominateur qu'il faut étudier. Et attention, x carré moins 4, qu'est-ce que c'est comme type de fonction? C'est une parabole qui coupe l'axe horizontal en deux valeurs, en moins 2 et en 2. Mais nous, on zoome autour de 2. Pour la première limite, à droite, on doit regarder donc quand on est plus grand que 2 et la fonction est positive. Donc c'est un 0, mais qui vient du plus, c'est-à-dire qui est positif. Donc on a moins 1 négatif, 0 plus positif, règle des signes. Je vous laisse conclure, mais regardons ce qui se passe en 2 moins. En 2 moins, donc, ici, on va étudier ce qui se passe à gauche de 2, mais on a toujours la même forme, moins 1 sur 0. Et du 0 de quel signe? Eh bien, comme la fonction est en dessous de l'axe horizontal, c'est du négatif. Donc, pour la limite à droite, on aura donc négatif sur positif qui donne moins l'infini, et à droite, ce n'est pas la même valeur qu'à gauche, puisqu'on a donc plus l'infini. La limite n'existe donc pas, puisqu'à gauche et à droite, elles ne sont pas égales. Maintenant, nous allons faire la question C. Première étape de tout calcul de limite, qu'est-ce que c'est? On doit regarder à l'aide de la calculatrice, mais arrêtez la vidéo avant et essayez tout seul. Donc maintenant, à la calculatrice, on va trouver 7 sur 0, donc quelque chose de positif sur 0, et vous connaissez le refrain, on doit étudier à gauche et à droite pour voir si on a du 0 plus ou du 0 moins. On doit donc étudier la fonction x-3 entre parenthèses au cube, c'est donc une fonction un peu comme une parabole mais qui aurait laissé tomber un de ses côtés. Et donc à gauche et à droite, on voit bien qu'il y a un changement de signe, et quand il y a un changement de signe, eh bien ça annonce une limite à gauche différente de la limite à droite. À droite, ici, on voit que ça restera positif, alors qu'à gauche, ça sera négatif. Donc, on aura plus l'infini à droite, moins l'infini à gauche. Donc, la limite n'existe pas, car à gauche et à droite, eh bien, on n'obtient pas la même valeur.
Passons maintenant à la question D. Mais attention, tu arrêtes, tu prends un crayon et tu essayes. Donc voilà, maintenant on prend la calculatrice et on sépare bien le calcul du haut de celui du bas et on voit qu'on obtient moins 3 sur... Évidemment, on va obtenir 0, sinon ici c'est pas très intéressant. Donc si on obtient 0 au dénominateur, on sait que on va pouvoir factoriser tout ce qu'on a en bas par x avec, donc comme on va vers moins une demi, par donc x plus une demi. Donc on va trouver une factorisation de ce polynôme pour étudier la fonction qu'on a au dénominateur. Donc ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la méthode de la grille. La méthode de la grille, puisque je connais déjà un des facteurs. Je sais déjà que dans ma factorisation, j'aurai x et une demi. Donc maintenant, je cherche 4x carré. Eh bien, je l'obtiens en faisant x fois 4x. Et une demi fois 2, ça fait bien 1. Et x fois 2, ça fait 2x. Et 4x fois une demi, ça fait 2x. Et la somme donne bien 4x. Donc, les deux racines de ce polynôme, ça sera de toute façon moins une demi. Les deux facteurs nous donneront la même chose. On peut le réécrire pour que ça soit plus clair. Donc, au dénominateur, au lieu du polynôme développé, on peut écrire donc le x plus une demi qu'on connaissait. Et puis l'autre facteur, eh bien, c'est donc 4x plus 2. C'est ce qu'on récolte dans la deuxième ligne de la grille. Oui, mais voilà, on peut le simplifier un petit peu mieux, donc pour bien voir qu'on a deux fois la même racine. Et donc en extrayant 4 de la deuxième parenthèse, on voit qu'on obtient vraiment la même parenthèse avec le x plus une demi. Donc finalement, la fonction qu'on obtient au dénominateur, c'est 4 fois la parenthèse x plus une demi au carré. Donc on voit bien que c'est comme dans la question A, quand on a une parenthèse au carré, eh bien à gauche et à droite, on est bien positif, puisque un nombre, peu importe son signe, quand on le met au carré, eh bien il sera positif ou évidemment nul. Donc ici, on a du 0 plus, et donc à gauche et à droite, on n'a pas besoin de séparer. On a donc moins l'infini. Arrêtez la vidéo pour faire l'exercice suivant. Quelle est la première étape de tout calcul de limite ? On doit d'abord substituer ici moins 1 dans le numérateur et le dénominateur, mais bien sûr séparément. Et surprise, ici on obtient 0 sur 0. Quelle est la méthode ? Ici donc on doit factoriser et simplifier. Donc ici, on sait déjà que comme la valeur de moins 1 donne 0, on va avoir du moins 1 en haut et en bas. Alors après, on complète la première ou la deuxième identité, ou la troisième ou la quatrième. Et après simplification, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on obtient x plus 2 sur x plus 1. Est-ce qu'on n'a plus de problème ? Eh bien non, en substituant, on voit qu'on a 1 sur 0. Donc maintenant, on reprend comme les précédents, limite à gauche, limite à droite. Et puis ici, on a donc un polynôme du degré 1, donc c'est une droite. Une droite qui donne 0 en 1, enfin non, en moins 1. Et du coup, elle va être positive à droite et négative à gauche. Donc, conclusion, les limites seront différentes. On obtient règle des signes moins l'infini à droite et plus l'infini à gauche. Elles sont différentes et donc la limite n'existe pas. Dernière question maintenant. Il s'agit de la F. Arrêtez la vidéo et essayez tout seul avant la correction. C'est important. On a ici un type 0 sur 0. Alors, est-ce que ça sera aussi long que la E ? Ici, donc, la méthode, vous la connaissez. Il faut donc factoriser et simplifier. Donc, on va commencer. Alors, le numérateur, c'est assez rapide. Par contre, au dénominateur, eh bien, on peut déjà voir qu'on peut simplifier notre facteur. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui reste après la simplification ? Est-ce qu'il nous reste un problème ou est-ce qu'on a fini ? Eh bien, ici, on voit qu'on obtient 3 sur... Si on substitue x par 1, 1 moins 1 plus 1, on obtient donc
1 au dénominateur. Et donc finalement 3 sur 1, eh bien ce n'est pas indéterminé. On a terminé l'exercice. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions. N'hésitez pas à chercher plus d'exercices pour vous entraîner et amusez-vous avec les maths.